vélo, tu parles de vélo, ça me saoulait. C'était assez étrange, quoi. En fait, t'aimes bien le sport. Moi, je connais aussi ça. Il y a des sports que j'aime bien. Mais regardez, mais la présentation, des fois, c'est fatigant à un moment Oui, donné. oui, oui, oui. Arrive un moment, oui, c'est. Bah, Les commentaires, la voix oui, off. oui. Et puis, des fois, il parle pour meubler. Et puis, Ouais. certains disent vraiment n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Ouais. T'apprécies pas Enfin, forcément. Ouais. j'apprécie pas, ouais. Ouais. Bon. Mais ça a toujours été tout le temps, hein, même. Ouais. Il y a eu d'anciens cyclistes. Bah, là, à l'heure actuelle, sur France 2, je crois que c'est Jalabert. Moi, Et Jalabert, il a pris du service. Ouais, ouais, C'est comme pour les footballeurs qui se sont fait connaître, pour certains qui commentent en ce moment. ouais. Ah bah les footballeurs c'est pire quoi. Quoique ceux de 98 sont pas trop mal. Oui, Parce qu'ils avaient encore une certaine, oui, bah voilà. une certaine éducation. Mm. Après, ça vole pas haut. Les cyclistes c'est pas pareil. Hein. Mm. Bah, la dernière fois qu'on avait parlé de vélo, je vous avais parlé de Guillaume Martin, Oui, qui a écrit Socrate à vélo. ouais. Il parlait de, Oui. il avait imaginé les philosophes grecs et autres, allemands et autres, même français et même Marx, même Einstein, directeur sportif, même Jean-Paul Sartre. Enfin, voilà, il mettait ça, le vélo et la philosophie ensemble pour voir la pensée du cycliste, l'effort, pourquoi, quel but, etc. Est-ce que l'adversaire c'est vraiment, est-ce que c'est la guerre, il y a plein de choses. Moi je suis pas assez calé en philosophie, mais enfin c'était très bien. Et là en ce moment il est troisième du classement général. Ah oui. Il avait fait déjà 12e et puis il avait fini une fois dans les. Je crois que c'est son 3 ou 4. Il n'a pas fini sa carrière. Ouais, c'est un jeune. Alors il est tombé hier ou avant-hier. Donc, non, avant-hier. Tu le suis un peu alors. Ouais, ben oui, du coup, oui. Et c'est un bon. Et puis c'est quelqu'un qui. J'ai vu un reportage il y a quelques. Bah, ça doit être pendant la diffusion du Tour. Ils ont montré l'autre fois. Il l'avait interviewé, il est normand chez lui, donc il parlait de son livre et autres. Et tu sens que c'est quelqu'un, voilà, qui est. Son prénom, dis-moi. C'est Guillaume Martin. Ah oui, c'est Guillaume Martin. Et il est troisième en ce moment. Troisième. J'ai une question. Est-ce que tu te souviens de Thierry Marie, un grand spécialiste des longues échappées? Ouais, je crois qu'il a eu un record de 200 et quelques kilomètres. C'était un Normand, Thierry Marie. Il était de l'équipe. Il courait avec Fignon. Les longues échappées, ça veut pas dire qu'au final. 220 km, je crois qu'il avait gagné au Havre. Ça veut pas dire qu'au final tu gagnes quand même. Si, il a gagné. Il a gagné parce qu'en fait. C'est difficile de tenir un tour, d'être en. J'ai regardé un petit peu le Tour de France, Voilà. mais il y a longtemps, mais je vois que pour certains, ils sont en échappée, mais des fois ça veut pas dire qu'ils gagnent. C'est quasiment Forcément. impossible maintenant. Ouais. Et en fait, c'est pas l'échappée qui décide s'il va gagner ou pas. C'est quoi? C'est le peloton. C'est le peloton. Et en fait, si le peloton, ce coup-là, par le passé, il y avait quand même des échappées fleuves, comme on disait. Donc les gars, ils prenaient 15-20 minutes. Ouais. Puis après, ça roulait pas. Il suffisait que les équipes de sprinters se mettent pas en route et puis s'entendent pas ou laissent gagner. Ou alors, il suffisait que l'échappée fasse partie de la meilleure équipe. Ouais. Il y a aussi une question de hiérarchie. Hein. Moi, j'ai déjà été déçu par ça, par certains qui avaient pris de l'avance, mais en fait, ça ne leur permettait pas de gagner forcément l'étape. Hier, par exemple, c'est Ladanius qui a démarré dès le départ. Il a fait, je sais pas, 150 km en tête, je sais plus. Il s'est fait rejoindre, en plus assez loin de l'arrivée. Et il savait pertinemment quand il attaquait, en étant tout seul, qu'il n'allait jamais aller au bout. Et à un moment, le peloton est revenu à 30 secondes, une minute ou 30 secondes. Voilà. Lui, à la limite, il devait ralentir, le peloton ralentissait parce qu'ils sont. C'est une force d'être dans le peloton. Ah tu te reposes, oui. Peloton. Quand tu te reposes. Dans les étapes de plat, oui. Et c'est beaucoup. Les leaders, comme ils disent, ils donnent pas un coup de pédale. Ça aussi, ça fait partie du jargon où ils sont sur le porte-bagages. Ils roulent sur le porte-bagages, c'est-à-dire qu'ils mais comment ça se fait que le peloton peut. Si le peloton rattrape celui qui s'est échappé, c'est que celui qui s'est échappé a un petit coup de mou et est fatigué obligatoirement, il est plus fatigué. Mais c'est surtout que le peloton n'est jamais à fond derrière les échappés. Si le peloton est à fond derrière les échappés, si le terrain n'est pas, s'il n'y a pas de vent, si le terrain n'est pas montagneux ou de grandes difficultés, l'échappé n'a aucune chance. Sauf ça donne une force quand même d'être dans le peloton pour récupérer celui qui est parti en avance. De toute façon, le peloton, avec l'aspiration du peloton, de toute façon, quand tu es dans l'aspiration, le peloton, oui, c'est pareil. Je crois que c'est 30% quand tu es derrière. Selon où tu es placé derrière un autre coureur, tu gagnes 30% par rapport. L'autre, il me dit, depuis les oreillettes, les coureurs ne décident plus de rien. Ouais, en plus, c'est ça. Ça date de quand, ça, les oreillettes? Je sais pas, ça a une quinzaine d'années maintenant, je me suis même pas compte, ça passe tellement vite. Ça a permis eux, ils sont d'optimiser leur stratégie. Voilà, c'est ça. Et puis, alors, les directeurs sportifs, ils n'arrêtent pas de te dire ah oui, c'est bien pour la sécurité des coureurs. Comme ça, quand il y a un îlot directionnel ou un rond-point, on peut les prévenir.
Ouais. Mais c'est surtout qu'il n'y a plus l'instinct du cycliste, parce que par le passé, tu Il attend les directives. Ouais, c'est les directives, et ils savent ce qui se passe à l'avant, donc on leur dit il faut que tu y ailles, il faut que tu attaques, ou alors il faut que tu attendes. Ça, c'est la technique, il suffit qu'il y en ait un qui améliore la technique, deux autres le font faire aussi, pour gagner du temps. De toute façon, les oreillettes, ça a un petit peu... ça surtout... Alors, ça n'empêche pas qu'il y a quand même qu'il peut y avoir de